Nous allons voir comment s'est passée l'adoption d'Ivan, qui lui a été adopté au Chili. Bonjour Ivan, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour à vous. Bonjour, vous avez 44 ans Ivan. Hein Oui, vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où d'ailleurs, excusez-moi? d'Alfortville. D'accord, ok. Alors vous avez 44 ans et en 1979, à l'âge de 5 ans et demi, vous êtes arrivé dans une famille française. Vous veniez du Chili et vous dites que pendant longtemps, vous pensiez que l'arrivée s'était bien passée et vous l'avez idéalisé. Que voulez-vous dire par là? J'ai été président d'association de familles d'enfants adoptés nés au Chili. Je ne suis plus, et j'ai créé le Conseil national des adoptés. Et donc, je parle aussi d'expériences autour, et il est évident que jusqu'à un certain âge, qui peut être même très, très long, 25 ans, 30 ans, oui. il y a une chimère qui se construit, qui entoure l'adoption, et que l'adoption forcément doit être quelque chose de joyeux, où c'est bien passé, l'enfant est allé à l'école sans problème, et le plus souvent sont rares les parents qui disent que les débuts sont difficiles. C'est très très rare. Ce que vous entendez par là, c'est que finalement on idéalise presque inconsciemment, enfin consciemment et inconsciemment l'arrivée de l'enfant dans la famille. Est-ce que vous étiez un enfant perturbé, tourmenté? L'enfant lui-même pense que c'est féerique, quoi. Vous venez d'un bidonville ou d'une institution et 24 heures après, vous avez une maison de 250 mètres carrés, un chien, un jardin, tout ça. Oui. Personne ne parle de ça, de ce choc. Tout le monde pense que prendre un enfant qui a été passé en institution, c'est forcément un épouse de joie. Personne ne dit que cet enfant qui a été en institution, il a eu des amis dans cette institution. Bien sûr. Il a eu des gens qui ont une approche affective, et même si ce n'étaient pas des parents, des gens qui le soignaient, etc. Donc il quitte, il abandonne lui aussi toute une vie, quoi. Oui. Et ça, on n'en parle pas assez. Et donc, on parle uniquement de l'arrivée. Et même dans les cas d'adoption ratée, on dit que c'est à cause de la préadoption. Moi, je dis que non. Je dis qu'il y a une partie aussi qui est due à l'adoption, au caractère des parents adoptifs, à la rigueur des parents adoptifs, et que dans les échecs, c'est pas si simple qu'un gentil blanc qui adopte un Sud-Américain ou quelqu'un d'Afrique, etc. Et j'ai envie de vous dire, Ivan, que c'est ce pourquoi le parcours est long, parce que souvent les personnes qui sont en charge de ces adoptions et de ces enquêtes préliminaires pour savoir comment sont les parents, c'est ce pourquoi c'est long. Quand on vous entend parler, on comprend pourquoi on prend excessivement de précautions avant qu'un enfant arrive dans une famille. Donc je ne suis pas très représentatif de ça, parce que moi c'était en 79, il y avait encore des adoptions comme on appelait libres, et qu'il y a eu des adoptions qui ont été rapides. Alors on à une période de 10-20 ans, on a mis en place même plus de 20 ans, des tests et un parcours plus compliqué pour les parents. Est-ce que Ivan, vous dites que vous ne vous sentez pas complet aujourd'hui, qu'entendez-vous par là? Je pense qu'aucun adopté, même ceux qui disent que ça ne les atteint pas. J'ai eu beaucoup de cas d'adoptés ou de parents qui disaient mon enfant il n'en a rien à foutre du Chili, et je voyais ce garçon qui me mettait en ami, et je voyais qu'il y avait un drapeau du Chili tapé dans son dos. Ça a l'air caricatural, mais ça résume tout ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est-à-dire que il y a beaucoup de parents qui pensent que l'enfant sourit, ne demande rien sur son pays, ils leur mettent un
un Géo ou un magazine sur le pays, il n'en a rien à foutre, mais parce que c'est de la sphère intime. Mais c'est dans leur peau. Et que cet enfant, à qui on m'a dit, de qui on m'a dit qu'il n'en avait rien à foutre du Chili et que j'ai découvert qu'il l'avait tatoué sur son dos, ça veut dire beaucoup de choses. C'est qu'ils ont dans la peau, dans le sang, c'est caché, mais que, et donc, le nombre de parents qui sont venus me voir parce que j'étais président d'une association de famille et que j'étais le premier, et ça les gênait un peu, en disant le mien il s'y intéresse pas tant, et en même temps bon ça faisait, j'étais interrogé par ma présence. Oui, j'entends complètement. Merci beaucoup Ivan pour votre témoignage. On comprend que l'adoption est compliquée, qu'aucun enfant d'adopté, selon ce que vous me dites, ne se sent totalement complet. On pourra le vérifier, en tout cas avoir certains éclairages tout à l'heure avec les autres témoignages pour parler de cette recherche d'identité justement et de la place que chacun doit trouver. Nous allons accueillir dans quelques instants Julien Pierron. Il a été adopté lui-même et il est médecin généraliste et vice-président de l'association de la Voix des adoptés. Comme Ivan, il y a Julia qui nous raconte: j'ai été adoptée, mais de là à ce que cela devienne une force, ce n'est pas mon cas. Le fantôme de l'abandon est toujours là. Le plus dur, c'est de ne pas savoir d'où l'on vient. Europe 1. Vous avez été adopté, vous avez connu le long parcours de l'adoption d'un enfant. Olivier Delacroix vous écoute au 39 21. Olivier Delacroix sur Europe.